autour du processus électoral, des propositions irrélatives ont été soumises au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par une délégation de 13 personnalités congolaises reçues à la Cité de l'Union africaine. Selon l'honorable Délice Sanga, porte-parole de cette délégation, les 13 personnes ont tenu à soumettre au président de la République la primeur de leur démarche en rapport avec un éventuel consensus sur le processus électoral en RDC. Ceci, a-t-il souligné, répond à l'appel lancé par le président de la République pour un large consensus au sein de la classe politique du pays sur la question. Leur démarche consiste à rapprocher le point de vue des uns et des autres autour de cette problématique et non à rechercher un dialogue pour le partage du pouvoir, a souligné le député élu de Luisa. La démarche se rapporte uniquement aux questions électorales auxquelles l'on doit parvenir à un consensus, a indiqué l'honorable Sesanga. La 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale s'est tenue au cours de la semaine par vidéoconférence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une part active aux assises qui avaient pour thème principal la réforme institutionnelle de la CEAC. Au cours de ces travaux, présidés par le chef de l'État gabonais Ali Bongo, en sa qualité de président en exercice de l'organisation sous-régionale, les chefs d'État et de gouvernement ont examiné et validé les rapports de travaux des ministres et ont procédé à la désignation des nouveaux responsables de la commission, notamment le président, le vice-président et 5 commissaires. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été désigné par acclamation nouveau président en exercice de la CEAC. Il va succéder au président gabonais Ali Bongo. La tradition toujours respectée à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 42e réunion ordinaire du Conseil des ministres par vidéoconférence. Le respect strict des mesures barrières à la Covid-19 oblige. Dans sa communication, le président de la République a notamment informé les membres du gouvernement de la situation sécuritaire du moment prévalant dans la province du Sud-Kivu avant de présenter ses condoléances aux familles éprouvées à la suite d'une fusillade par un élément incontrôlé des FARDC. Croissance économique en allégeant aux populations les conditions de crédit accorde ces crédits au taux d'intérêt très élevé. Je reconnais que les taux de crédit pratiqués par les banques congolaises sont trop élevés. Nous avons actuellement un taux directeur, celui qui est pratiqué par la Banque centrale et qui permet aux banques commerciales de se refinancer s'il y a refinancement auprès de la Banque centrale. Ce taux directeur est de 7,5% par an. Les taux de crédit qui sont pratiqués par les banques tournent entre 12% jusqu'à 20%. C'est exorbitant. Moi, je pense même que c'est un faux problème. Vous savez pourquoi? Parce que les banques congolaises ne payent pas tellement beaucoup d'argent, les taux d'intérêt élevés sur les épargnes, qu'ils obtiennent nos ressources à vil prix et ils pratiquent des taux exorbitants pour prêter à l'économie. C'est là que la Banque centrale devait être plus regardante, en disant aux banques, attention, nous connaissons la structure du coût de vos ressources, nous vous donnons un taux directeur donc de temps et vous ne pouvez pas prêter au-delà d'un certain pourcentage. Et toute banque qui ne respecte pas cette réglementation doit être frappée par des sanctions financières sérieuses qui peuvent aller jusqu'à la révocation de sa direction générale. Noël Tiani, qui est l'un des concepteurs du franc congolais, évoque les causes de la dépréciation monétaire. Au-delà des politiques économiques et budgétaires du gouvernement qui ne sont pas très cohérentes, il y a la politique monétaire de la Banque centrale, la politique d'échange, qui font que la Banque centrale fabrique trop d'argent pour financer les déficits du gouvernement. Et en fabriquant trop d'argent, on aboutit à avoir un petit matelas de devises disponibles dans le pays avec tout un océan de francs congolais. Et par conséquent, sur le marché, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de devises. Donc la planche à billets que pratique la Banque centrale est à l'origine de la dépréciation monétaire que nous connaissons aujourd'hui. En économie monétaire, il y a un principe qu'on appelle la théorie quantitative de la monnaie, qui veut dire que la quantité de monnaie en circulation doit être dans une certaine proportion pour maintenir le niveau d'activité économique raisonnable. Il appelle les autorités de la Banque centrale du Congo au respect de la mission de cette institution de mission. Et la Banque centrale doit être en mesure de dire non aux autorités politiques.
Parce que le gouvernement aura toujours un appétit très grand de dépenser de l'argent. Mais on doit regarder dans la structure des salaires. Il y a des salaires qui sont exorbitants. Il faut qu'on puisse regarder s'il n'y a pas des institutions publiques qui absorbent beaucoup d'argent, qui coûtent trop cher, mais qui n'apportent pas grand-chose dans le fonctionnement normal du pays. Pour stabiliser durablement le cadre macroéconomique, il est nécessaire que des mesures additionnelles soient envisagées au niveau budgétaire, monétaire et d'échange.